Hey, t'es trop structuré, là. C'est trop, là. On est en ligne, là. On avait du fun, là. On jasait. C'était le party. Bon, OK. Alors, bienvenue tout le monde pour la séance du 18 novembre. Trêve de plaisanterie, on va faire ça très formel et sérieux. Alors, on a un autre jour. Non, on ne fait pas ça sérieusement, gang. On a du fun. On va faire la proposition, monsieur le maire. Oui, merci. Je vais l'appuyer. Excellent. Alors, on avait. Oui, on a l'autre jour. Moi, je ne suis pas prêt pour tout, hein, je suis pas Non, je l'ai l'autre jour, c'est pas ça que c'est bon. On est rendu, on est tout en humour. Merci. Il est chaud, là. C'est vraiment chaud. OK. Alors, oui, on a un autre jour, mais pour le point 2.1, bonjour, monsieur on a le drapeau. Oui, le drapeau de la grande semaine des tout-petits. Ça donne bien parce qu'on a un petit bonhomme de 5 mois avec nous qui vient de se réveiller et qui. On aime ça avoir des fans de la ville d'Amos à cet âge-là. C'est pas grave, hein, laissez-le faire. C'est la semaine des tout-petits, ça donne bien. Alors, comme vous l'avez remarqué, on affiche fièrement là, le drapeau de la grande semaine des tout-petits afin de réitérer l'engagement que la ville d'Amos a envers tous nos petits et pour leur avenir. Ah, c'est du cute. Les premières années de la vie de 0-5 ans sont vraiment déterminantes pour le développement des enfants. Alors, ce sont des années où se construisent des bases solides qui les accompagneront tout au long de leur vie. Alors, on affirme haut et fort notre engagement à placer les besoins des enfants et des familles au cœur de nos décisions, à reconnaître les principes d'action qui sont essentiels pour la réussite de nos efforts collectifs et de poser des gestes qui sont concrets et cohérents pour que ces principes deviennent une réalité. Alors, cet engagement, c'est pas juste un geste qui est symbolique, là. Ça représente une réelle volonté qu'on a d'agir pour garantir l'égalité des chances de chacun des enfants dès la grossesse et tout au long de leur développement. Alors, à Amos, nous avons toujours cru en la force de notre communauté. C'est ensemble, en tant que parents, éducateurs, décideurs et citoyens, que nous pouvons créer un milieu de vie où chaque enfant peut s'épanouir pleinement, où chaque famille peut être soutenue et où nous construisons un avenir meilleur pour tous. Et je pense que ça paraît. On me dit souvent que la ville, elle est sécuritaire, elle est propre, elle est bien entretenue. Les gens aiment ça, habiter à Amos pour avoir des enfants. Alors, c'est le fun quand on est des élus, qu'on se fait dire ça de fois de temps en temps, puis que les gens s'en rendent compte. Alors, merci tout le monde et on va continuer d'être en avant de la parade et d'avoir pour participer à notre fameuse semaine. Mais ça, c'est juste, on le dit là, de même, là, c'est une semaine, mais nous autres, c'est à l'année. On s'en occupe plus. Alors, on a le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2024. Je vais en faire la proposition. Je vais appuyer. Merci. On est à la première période réservée à l'assistance pour des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les prendre tout de suite, sinon on peut les prendre à la fin. J'aimerais commencer, si ça vous dérange Il n'y a pas de problème, hein, moi aussi. Comme ça, si j'ai besoin de quitter. Ouais, non, mais je comprends. Mais ça donne bien. De toute façon, si c'est dans l'autre jour, peut-être juste me dire ton nom. Moi, c'est Jessica Lachance. Puis je suis avec. Marie-Claude Duhem. Nous avions un autre résident qui devait être avec nous, qui est avoué. Cédric. Fait que dans le fond, c'est ça. Moi, je représente les résidents de la Carture avec Marc-Claude et Cédric. Puis on voulait faire une demande pour avoir un parc dans notre quartier. J'ai envoyé un courriel à M. Pierre Deshaies, puis on en a discuté tantôt. Donc, dans le fond, on a un peu discuté de comment ça fonctionnait. Là, j'ai bien compris que là, c'était déjà prévu pour un 3 ans, puis que ça allait être renégocié dans 1 an. En fait, on a un plan directeur des parcs, effectivement, là, où on prévoit tous les développements, l'entretien, où sont les besoins, puis on priorise, dans le fond, on met les sous pour les parcs. Parfait. De 3 ans, c'est ça? Oui, absolument, on fait pour 3 ans. En fait, dans les dernières années, on a surtout fait de la réfection, du maintien d'actifs, on a réparé des modules, on a commandé des pièces. Ça, on l'a fait dans les dernières années. On a dans son budget. C'est fait, Cédric. Complémentaire. Alors, on fait attention au budget et tout ça, puis on trouvait que c'était important, il y avait une désuétude, fait qu'on a fait attention pour réhabiliter plusieurs parcs. On a effectivement un comité des parcs et on fait un plan généralement sur 3 ans. Puis bon, des parcs, c'est sûr qu'on
on veut en faire, on veut qu'il soit propre, on veut qu'il soit bien entretenu, mais ça reste qu'on on y va de façon coordonnée, puis on le fait avec une équipe. C'est moi qui prends la décision. Là, on a vraiment des gens qui vont on établit un peu les budgets, puis après ça, on fait une certaine priorisation. Là, il y en a, on sait que dans Amos Ouest, entre autres, on veut en faire un minimalement, peut-être deux. Il y a des nouveaux développements aussi. Je comprends bien votre demande et je vois que vous êtes en plein dedans avec des petits-enfants. Alors, j'imagine que Pierre a reçu la demande, il va sûrement la faire cheminer au comité, puis ça va être analysé. C'est sûr qu'il y a toujours aussi des voies de passage. Des fois, il y a des subventions, des fois, il n'y en a pas, des fois, on a des contraintes budgétaires, des fois, ça va mieux. Mais tu sais, je pense que c'est quand même important que la population, quand ils sentent un besoin, de venir nous voir, de venir nous le dire. Tu sais, des fois, là, quand on gère une ville, on ne sait pas nécessairement le noyau de jeunes, puis les besoins, puis c'est tout en 5 ans, puis c'est quoi l'âge des parcs, tout ça. C'est pour ça qu'on demande souvent à notre monde de société civile de s'impliquer sur les comités pour nous donner un peu là, une espèce de portrait local un peu plus. Mais sachez là, qu'on va regarder ça, oui, Mario. Ben, si je peux me permettre, je suis nouvellement résident dans ce secteur-là. Et je sais que vous avez une assemblée demain, l'Association des résidents de la Carture, en tout cas, c'est ce que je peux voir. Demain à 19h. Ah, je savais pas qu'il y avait une... Ben, en tout cas, moi, j'ai vu passer ça avec ma facture. Alors, je me demandais si c'était peut-être pas l'opportunité, justement, d'aller en jaser avec les gens qui seront présents, justement. Tu sais, quand tu passes par l'entremise de ton association, tu sais, il y a peut-être des chances que le message passe davantage, parce que là, vous allez pouvoir rallier, vous allez pouvoir voir en même temps qui ça peut intéresser à ce moment-là. Ben, c'est une excellente idée. Je sais que ça se fait à la centrale de coworking. OK. Ah, ben là, on est 3 résidents, puis on est 3 pas au courant. Okay, ben moi, je l'ai vu aujourd'hui avec ma facture. Quand tu regardes ta facture, il broche après ta facture pour le déneigement. Ah, c'est pour le déneigement. Ah, Dans le domaine, c'est ça, vous êtes dans le domaine, vous n'êtes pas sur le bord du lac, vous n'êtes pas rivière. Non, c'est ça. Ah, c'est actif. Ben, moi, c'est l'Association du lac Arthur. Ouais, mais tous c'est ceux qui payent pour le développement. On va l'air à dire Est-Ouest. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça est, mais bon. Mais c'est fait de... ben, ouais, non. Il n'y a pas de déneigement. On serait peut-être intéressés eux autres aussi, par exemple, à avoir un parcours. Ah, absolument. Non, sinon, regarde, je vais vous laisser mes coordonnées, là, puis je vous enverrai ce que j'ai reçu, puis vous regarderez à ce moment-là. Puis ben, c'est ça, par rapport aux résidents, ben, on a quand même un petit groupe qu'on se parle sur Internet. Là. Puis pour information, on a fait un petit recensement maison. Puis on serait 54 enfants au moins, quand même en bas âge. Fait que moi, j'ai l'impression que s'il y a un parc qui devrait se faire dans ce coin-là, ça serait quand même bientôt parce qu'on a vraiment des jeunes enfants là. Je pense que dans 10 ans, 15 ans, ils vont être rendus grands, il y aura peut-être pas autant d'intérêt. J'ai l'impression que là, présentement, secteur avec les jeunes enfants, la Carture, on est vraiment dedans. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes familles. Il y a un Il y a un baby boom. Oui, il y a vraiment un baby boom dans notre coin, là, fait que j'ai vraiment l'impression que ce serait un bon moment. Ça fait que 54 enfants. Je sais pas si c'est un bon critère pour vous, mais je trouvais que c'était quand même un bon nombre. C'est pas rien. quand même des terrains qui viennent de se vendre. Puis c'est probablement, en tout cas, de ce qu'on voit qui se bâtissent, c'est des jeunes familles qui viennent s'installer. Là. Fait qu'il y en a à vendre beaucoup des terrains, puis il y en a 2 qui viennent de se vendre dans les dernières semaines, derniers jours. Fait que, Il y a quand même beaucoup de résidents, même si c'est un quartier plus éloigné, puis ça touche pas d'autres personnes. Mais on aimerait ça certainement avoir notre parc, nous aussi. C'est le domaine Brouillon, on veut savoir qui y en a. Nous, on est quand même loin de la ville, fait que nos enfants ne peuvent pas partir à pied et aller au parc. Là. Fait que c'est vraiment, chez nous, ça serait sécuritaire. On aimerait vraiment s'en avoir un proche. Monsieur Proux m'a dit qu'il y avait un terrain. Marc-Claude, c'est proche de chez vous. Il m'a dit par contre que le chemin ne se rendait pas au terrain. Je ne sais pas si c'est terrain réservé qu'ils nous a légué à la ville. J'ai bien compris. Oh, oui, je sais de quel terrain il parle. Ouais. Donc, il m'a dit que le chemin ne se rendait pas. Puis je voulais juste vous dire qu'il me disait que si ce terrain-là ne convient pas, il pourrait en avoir d'autres. Si ça fait pas. Écoutez, de toute façon, vous avez fait cheminer la demande à M. Deshaies. Moi, ce que je vous dis, c'est je suis très empathique. Là. Je comprends la situation. Je suis content que vous veniez nous voir à l'Hôtel de la Ville pour nous exprimer là, vos besoins. On va quand même utiliser la machine standard pour faire le suivi. Puis je comprends qu'il y a une certaine urgence. On peut peut-être faire un petit suivi de toute façon. Puis, Est-ce qu'on peut faire autre chose pour
aider? Pour l'instant, non. Je ne penserais pas. Là, si jamais il y a des besoins, des questions, des ressentiments, mais tu sais. On a vos coordonnées. Comment? On a vos coordonnées. Oui, par exemple, le CDF, fait qu'on On a a des vos coordonnées, puis si on veut plus d'informations, vous aurez toujours la possibilité de nous renvoyer, de toute façon, nous réécrire, vous réécrire. Ouais, un petit coup sur Messenger, on est facile à trouver. Là. OK, ouais, pour avoir des nouvelles. Même si c'est le plus simple. Parfait. C'est ça, je me demandais, on avait eu l'idée d'aller chercher des commandites ou quoi que ce soit, mais on n'est pas là. Elle n'est pas là-dessus. Non. Y avait-il d'autres choses de votre côté? C'est pas mal ça. Merci de votre écoute. Puis il n'y a pas de gêne, si jamais vous écoutez, là, on ne vous en tiendra pas rigueur. On comprend la situation. Merci beaucoup. D'autres questions? On va aller à la fin. Parfait. Alors, on est rendu dans l'administration générale. On a 5 dérogations mineures, M. Day. Oui, merci, M. le maire. Alors, 4.1, c'est une demande de dérogation mineure pour M. Yannick Morin et Mme Nathalie Corriveau. C'est pour l'immeuble situé au 184 2e Avenue Est. C'est un immeuble situé sur un lot de coin là, de la 2e Avenue et à l'angle de la 2e rue. Les propriétaires veulent aménager l'entrée charretière d'une largeur totale de 12,2 mètres, alors qu'au règlement de zonage, la limite est de 8 mètres. C'est quand même un bâtiment principal qui donne un multifamilial de 5 logements. Il y avait déjà une entrée charretière à une largeur d'environ 8,75 mètres qui bénéficie d'un droit acquis. Et le stationnement peut facilement être agrandi sans élargir l'entrée charretière. Donc, considérant le caractère majeur de la dérogation qui est demandée et la capacité d'aménager le stationnement différemment, je vais proposer de refuser la demande de dérogation de zonage produite par M. Yannick Morin et Mme Nathalie Corriveau. Merci. En 4.2, c'est une demande de dérogation mineure pour immeuble RDYL. C'est pour l'immeuble situé au 2082 route 111 Est. C'est en lien avec l'installation d'une enseigne sur socle pour la propriété. En fait, on parle ici de l'enseigne de Amos Toyota qui doit être déménagée de son ancien terrain vers le nouveau. Donc, c'est que l'enseigne a une épaisseur totale de 83 cm alors qu'au règlement de zonage, l'épaisseur maximale d'enseigne sur socle, c'est de 40 cm. Donc, on s'entend que c'est la même affiche enseigne sur patte qu'on fait tout simplement déménager. C'est sur la même route, donc je vais proposer d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement de zonage produite par l'entreprise Immeuble RDYL. Je vais appuyer. En 4.3, c'est une demande de dérogation mineure pour l'entreprise 91 90 58 78. Désolé si c'était long à dire. Pour l'immeuble situé au 2387 route 111 Est. C'est l'entreprise Magny Électrique qui souhaiterait régulariser l'usage de 9 containers comme mode d'entreposage sur la propriété. Au règlement de zonage, le nombre maximal de containers ou remorques sur le terrain, pour la superficie de ce terrain-là, donc on parle entre 8 000 m² et 15 000 m², ce serait normalement de 4, alors que la superficie du terrain est exactement de 14 116 m². Le propriétaire a besoin de plus grand nombre de containers parce que, pour répondre à ses besoins d'entreposage, parce que ces containers sont mobiles. Donc, il s'en sert dans le cadre de ces opérations pour traîner le matériel sur les chantiers de construction. Considérant que les conteneurs sont situés en cour arrière et qui seront tous regroupés derrière le bâtiment principal de manière à ne pas être visibles de la route et qu'ils seront peints uniformément, donc tous de la même couleur, d'une couleur sobre. Je vais proposer d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement de zonage produite par M. Patrick Côté au nom de l'entreprise, le tout conditionnel à ce que les containers soient groupés et localisés derrière le bâtiment principal et qu'ils soient peints d'une couleur sobre et uniforme. Je vais l'appuyer. En 4.4, c'est une demande de dérogation mineure de Canadian Tire Properties. Encore là, une question de container ici. L'immeuble s'est situé sur un lot transversal, soit à l'angle de la route 111, de la rue Bellevue et de la rue de la Brasserie. Donc, c'est un terrain qui a la particularité d'avoir pratiquement que des cours avant. Finalement, même à l'arrière, sur 3 des 4 côtés du terrain. Le propriétaire désire régulariser la situation de ces containers et remorques, donc de fixer le nombre de containers et remorques à 8, permettre que les roues soient conservées sur 2 remorques et permettre que les containers et remorques soient localisés en cours latéral et visibles de la rue.
et non correctement dissimulés, alors que normalement, pour terrain de cette superficie au règlement de zonage, il y aurait un maximum de 5 containers. Il faudrait enlever les roues, installer convenablement la remorque au sol et correctement dissimuler tout ça en cours arrière et dissimulé par une haie dense ou conifère, talus, clôture opaque. Comme je l'ai dit tantôt, malgré que ce soit un très, très grand terrain et très peu de cours arrière, ce serait assez difficile d'exiger aux propriétaires de placer ces containers en cours arrière. Ceci dit, les containers et remorques sont aussi très visibles par les automobilistes qui circulent sur les rues adjacentes, particulièrement de la rue de la Brasserie, et des voisins pour la résidence des personnes âgées de 3 étages qui est située à l'arrière du bâtiment. Donc, considérant que les dérogations concernant le nombre de localisations ne porteraient pas atteinte à la qualité de l'environnement et du bien-être général, considérant les conditions qui vont être énumérées, je vais proposer de refuser la demande de dérogation mineure au règlement de zonage produite par M. Minot-Tassé au nom de Canadien Tire, qui aurait pour objet de permettre que les conteneurs et remorques soient visibles d'une rue sans être dissimulés et de permettre que les remorques conservent leur roue. Donc ça, je propose de refuser. Ceci dit, je propose aussi d'accorder les demandes qui auraient pour effet de fixer le nombre total de containers sur la propriété à 8 et qu'ils soient localisés en cours latéral, le tout conditionnel à ce que les containers et remorques soient tous peints de la même couleur grise, incluant les toits, et à ce que les containers et remorques soient correctement dissimulés à partir de la rue de la Brasserie par une aide dense de conifères, par un talus ou par une clôture opaque. Je vais l'appuyer. En 4.5, c'est encore une question de container. Je remercie toutes les entreprises qui nous ont approchés pour se régulariser. Donc, c'est pour l'entreprise 9441 5254 Québec. C'est le BMR qui est situé au 141 6e rue Ouest à Amos. Donc, le propriétaire désire qu'un total de 6 containers soit autorisé comme mode d'entreposage sur la propriété et qu'un toit soit présent entre les 2 containers. Donc, selon leur superficie de terrain, le maximum de containers permis serait de 4 au règlement de zonage, alors que là, ils en demandent 6, et les toits entre 2 containers seraient interdits. Donc, l'entreprise a quand même connu une importante progression au cours des dernières années. Ils ont quand même un bon besoin d'entreposage. Les toits entre les containers, il y en a 2 qui ont été installés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation qui interdisait l'usage des toits. Donc, par conséquent, ces toits-là sont protégés par droit acquis. Les containers sont situés en cour arrière, ils ne sont pas visibles de la rue, il n'y a pas de voisins à l'arrière, donc ça ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leur droit de propriété. Les containers sont aussi situés dans une zone industrielle. Et au nord, il y a un grand bâtiment déjà en dôme, ce qui atténue quand même la vue sur ces 6 containers-là. Donc, compte tenu de tout ça, je vais proposer d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement de zonage produite par Mme Annie Bergeron au nom de l'entreprise et de refuser la demande pour ayant comme objet la présence de toits entre les 2 containers. Donc, accorder le nombre de 6 containers, mais refuser les toits entre les containers. De toute façon, ils sont maintenus en place puisqu'ils pourront être maintenus en place parce qu'ils sont protégés par droit acquis. Bien, merci. Effectivement, beaucoup de dérogations mineures pour des conteneurs. Là, tu as mentionné, Pierre, tantôt, là, on a modifié la réglementation. On invite les gens qui ont des conteneurs qui sont dérogatoires de venir nous voir qu'on soit en mode solution. Des fois, ben, on va être d'accord, des fois, on va l'être un peu moins. L'objectif là-dedans, c'est de venir régir les conteneurs et s'assurer qu'il n'y ait pas trop de dépassement, puis qu'il y ait une certaine uniformité, mais quand même que ça reste beau. Il ne faut pas que ça devienne n'importe quoi. Alors, c'est un beau travail, Pierre, que tu fais dans ce dossier. Merci. En 4.6, on a un PIA, Mme Michaud. Oui, Monsieur le maire, considérant que la Caisse des Jardins d'Amos est propriétaire de l'immeuble situé aux 2 rues principales nord à Amos et qu'elle est située sur un autre coin, soit sur la rue principale nord et à l'angle de la première avenue Est, considérant les normes graphiques imposées par l'entreprise, les propriétaires doivent procéder au remplacement des enseignes fixes à chaque extrémité de l'enseigne numérique représentant le logo de Desjardins. Les couleurs choisies, les couleurs proposées demeurent en harmonie avec les matériaux du bâtiment et avec l'environnement du centre-ville. Considérant que l'objectif du règlement BA 970 est de préserver et d'améliorer la qualité architecturale du secteur du centre-ville de la ville d'Amos,
que les travaux projetés doivent respecter les critères établis à l'article 3.2.2 du règlement BA 970 concernant la rénovation d'une enseigne existante. Considérant que le plan proposé répond aux critères établis par le règlement, je vais donc proposer d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale présenté par Mme Christine Simard au nom de Caisse des Jardins d'Amos. Appuyé. Du coup, en 4.7, c'est l'adoption du calendrier pour 2025. M. Roy. Oui, Monsieur le maire. Et en plus, on peut le retrouver sur le site, bien sûr, de la ville. Alors, ça serait, en conséquence, je propose d'établir le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2025. Fait que je vais procéder le 20 janvier, le 3 et le 17 février, le 3 et le 17 mars, le 7 et le 22 avril, le 5 et le 20 mai, le 2 et le 16 juin, le 21 juillet, le 18 août, les 2 et 15 septembre, le 1er octobre, le 17 novembre et les 1er et 15 décembre. Bien sûr, c'est ici, à la salle, de fixer l'heure du début de chaque séance ordinaire à 19h30 à la salle du conseil, au 176 première US, bien sûr. Et la séance du 20 mai, Monsieur le maire, on la fixe depuis quelques années à la salle communautaire du secteur de Saint-Maurice-de-Dalquier, soit au 131 chemin Lecomte à Amos, de confier à la greffière le mandat de donner un avis public du contenu de ce calendrier. Je vais appuyer. Merci beaucoup. Bon, c'est sûr que c'est provisoire parce qu'en janvier, on aura à statuer sur nos présences qu'on aura à Saint-Félix, une fois que la fusion sera réalisée. Alors, j'imagine qu'on va déterminer les dates là, avec les 2 nouveaux conseillers municipaux qui vont venir avec nous autres là, à partir de janvier. Mais on ne les oubliera pas. Ça, et des élections, bien sûr, à l'automne 2025. Oui, qui vont avoir aussi des modifier changements, effectivement. Là, Juste ça va arriver qu'il y ait une séance qu'on voit. Oui, ça pourrait arriver. Alors, en 4.8, ce sont en fait, c'est un dépôt. Madame la greffière. Oui, donc j'aimerais déposer la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil que j'ai reçue conformément à la loi. Excellent, donc ça c'est fait, tout était conforme. Tout était conforme. En 4.9, c'est une servitude de tolérance, M. Bédard. Oui, monsieur le maire. Considérant que Radio Boréal est propriétaire d'un lot sur lequel il y a un immeuble et ce lot est situé sur le coin de la 1er avenue Ouest et de la 1er Ouest, c'est-à-dire au 101 1er avenue Ouest. Pour situer les gens, c'est l'ancien immeuble où était la Banque nationale. Considérant que ce lot, ce terrain, sur ça, il y a une rampe de béton et des enseignes murales aussi qui empiètent sur 2 lots qui appartiennent à la ville. Donc, c'est tel que ça apparaît au certificat de localisation préparé par l'arpenteur géomètre Patrick Touzon. Donc, je propose d'accorder une servitude de tolérance d'empiètement tel que décrit dans l'acte préparé par Maître Sylvie Gagnon, notaire, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou le greffier adjoint à signer pour et au nom de la ville l'acte notarié. Je vais l'appuyer. Merci. En calendrier, c'est une procédure pour l'examen de plainte. M. Brunet. Oui, monsieur le maire, donc la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication de l'attribution d'un contrat est une procédure obligatoire depuis 2019. Au moment de l'adoption de cette procédure, il n'existait aucune adresse générique et les plaintes étaient directement acheminées à l'adresse courriel de Mme Claudine Maurice. Considérant que l'adresse générique greffe@commercialamos.québec a été créée pour centraliser les plaintes, justement, dans une boîte de réception unique et accessible par le personnel. Je vais donc proposer d'adopter la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication de l'attribution d'un contrat. Je vais appuyer. Merci. En 4.11 et 4.12, ce sont, en fait, c'est relatif à une entente sur la valorisation des matières résiduelles, M. Bédard. Oui, bien sûr. Donc, considérant que la Ville d'Amos est partie prenante de l'entente intermunicipale portant sur la valorisation des matières résiduelles organiques révisée avec la MRC d'Abitibi, il y a lieu d'amender l'entente intervenue entre les parties afin de modifier le montant pour chaque tonne de matières résiduelles organiques amenée à la plateforme de compostage et de préciser les modalités et les frais pour la répartition du compost, autre que la distribution citoyenne gratuite.
Donc, je vais proposer d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière adjointe à signer l'addenda 2024-01 à l'entente intermunicipale portant sur la valorisation des matières résiduelles organiques révisées. Je vais l'appuyer. Je vais poursuivre en 4.12 avec l'adjudication du contrat. Donc, considérant que la Ville a fait publier dans le système électronique SEAO sur son site Internet et dans l'hebdomadaire local Le Citoyen un appel d'offres concernant un contrat pour assurer le service de collecte et de transport des matières résiduelles pour les secteurs résidentiels et institutionnels de la Ville et certaines municipalités avoisinantes pour les années 2025 à 2029. Donc, à la suite de cet appel d'offres public, seule l'entreprise Sanimos a présenté une soumission à la Ville au montant de 14 803 570, incluant les taxes applicables. Donc, suite à l'entente de partenariat conclue entre la Ville et l'éco-entreprise EEQ, ceux-ci doivent approuver l'appel d'offres et la soumission quant à la portion qui concerne les matières recyclables. Considérant que le EEQ a demandé des modifications et des précisions quant aux matières recyclables, et qu'ils vont permettre à la Ville de s'entendre avec le soumissionnaire, je vais donc proposer d'adjuger à l'entreprise Sanimos le contrat pour assurer le service de collecte et de transport des matières résiduelles pour le secteur résidentiel et institutionnel de la Ville et de certaines municipalités avoisinantes pour les années 2025 à 2029 au montant de 15 048 et 348 $, incluant les taxes applicables. Je vais l'appuyer. C'est probablement un des plus gros contrats de service qu'on a donné dans les. À l'année, parce que en tout cas, moi, dans les 15 dernières années, c'est probablement le plus gros contrat que j'ai vu passer. Peut-être juste vous expliquer là, que Éco-entreprise Québec, malgré qu'on soit la main pour les matières recyclables, c'est quand même le gouvernement qui paye. Oui, on va en appel d'offres, tout ça, là, mais il y a une contrepartie qui revient. Ça a été un gros montant. On est satisfait du travail des Sanimos. Ça reste qu'on est content aussi que les autres municipalités en montent le pas avec nous autres. Donc, on n'est plus tout seul là-dedans. Maintenant, ben, c'est juste peut-être, ça a l'air de faire peur, là, mais c'est quand même quelque chose qui est très, très, très régi par Éco-entreprise Québec. On est un peu poigné là-dedans, pas nécessairement tout le temps content de comment ça fonctionne. Je n'arrête pas de prétendre que le mur à mur ne tient pas la route en région. C'est un peu un des cas qui me fait sursauter, mais c'est comme ça. Hein, ça a l'air qu'on va être mieux géré. Alors, écoute, il fallait que je me fasse plaisir. En 4.13, les comptes à payer au 31 octobre 2024. Oui, M. le maire, le service administratif a répondu aux questions des membres du conseil. Par conséquent, je fais le dépôt des comptes à payer au 31 octobre 2024 au montant de 5 277 786 et 50 sous. Je vais proposer d'approuver le paiement des comptes, M. le maire. Je vais appuyer. Merci beaucoup. En 4.14, c'est un appui à la municipalité de Launay. Madame Michaud. Monsieur le maire, considérant que l'état avancé de dégradation de l'école Sainte-Thérèse située sur le territoire de la municipalité de Launay a conduit à sa fermeture définitive et que cette fermeture a contraint les élèves à devoir être localisés dans des établissements scolaires voisins, augmentant leur temps de trajet quotidien nécessaire pour recevoir l'éducation à laquelle ils ont droit. Ces déplacements prolongés engendrent une logistique plus complexe pour les parents et la disparition d'une école sur le territoire d'une municipalité a des conséquences négatives sur l'attractivité de celle-ci car elle contribue à l'exode de ses résidents et décourage la venue de nouveaux arrivants. Considérant que la Ville d'Amos souhaite témoigner son soutien et sa solidarité envers les démarches entreprises par la municipalité de Launay, je vais proposer d'appuyer formellement la démarche de la municipalité de Launay auprès du ministère de l'Éducation pour la construction d'un nouvel établissement scolaire sur son territoire et de transmettre cette résolution d'appui au ministère de l'Éducation à M. Bernard Drainville, à la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, au directeur du centre de services scolaires Aricana, M. Yannick Roy, ainsi qu'à la MRC d'Abitibi et aux municipalités qui en font partie. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. En 4.15, c'est une autorisation de demander une subvention au Conseil des arts et des lettres du Québec. Monsieur Brunet. Oui, monsieur le maire. Donc, considérant qu'en collaboration avec la commission de dynamisation du centre-ville, le Théâtre des Esquerres compte organiser des prestations artistiques pour augmenter l'achalandage au centre-ville. Considérant qu'en collaboration avec le Conseil de vente des Premières Nations Abitibi-Winnie, le
Théâtre des Esquerres compte organiser des prestations artistiques en marge du Power de Picogan. Et qu'en collaboration avec les camps de jour de la ville d'Amos, le Théâtre des Esquerres compte également organiser des spectacles destinés aux jeunes publics. Considérant que l'ancrage dans la communauté est une valeur forte du Théâtre des Esquerres et un élément important pour le Conseil des arts et des lettres du Québec, je vais donc proposer de mandater le directeur du service de la culture, du tourisme et de l'accueil du public ou le chef de division du Théâtre des Esquerres à signer au nom de la ville tout document officiel incluant la convention d'aide financière intervenue. Je vais appuyer. Merci beaucoup. On est rendu dans les procédures. Mme Canville, vous êtes pas mal tranquille ce soir. Je vais essayer d'aller avec le VA 1300. Ça va être long. Considérant que le gouvernement provincial a instauré de nouveaux changements législatifs pour les municipalités du Québec à augmenter la densité de leur territoire par divers moyens, je propose d'adopter le règlement VA 1300 modifiant le règlement de zonage VA 964. Je vais appuyer. Je te laisse continuer avec 5.2. Merci. Considérant que la Ville doit réaliser la construction d'un entrepôt regroupé sur le terrain du garage municipal au 1242 route 111 Est à Amos, appartenant à la Ville et l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés. Considérant que les coûts directs et indirects relatifs à ce règlement sont estimés à 5 181 800, considérant qu'après l'adoption du règlement, la Ville doit tenir un registre pour les personnes habiles à voter, je propose d'adopter le règlement VA 1303 décrétant des travaux pour la construction d'un entrepôt regroupé et l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés et de fixer la tenue du registre les 26 et 27 novembre 2024 de 9h à 19h et ce, sans interruption. Je l'appuie. Merci beaucoup. On a un avis de motion en 5.3. M. Roy. Oui, M. le maire, je donne avis de motion au projet de règlement VA 1304, modifiant le règlement de zonage VA 964. Merci. Je te laisse continuer avec 5.4. Oui, avec plaisir. Ensuite, c'est l'adoption. Considérant que la Ville d'Amos a reçu le 21 août 2024 une demande de modification au règlement de zonage de la part de M. Philippe Pinard, propriétaire de 4 lots successifs situés du côté sud de la 11e avenue Ouest, afin d'augmenter à 4 le nombre maximal de logements par bâtiment dans cette section de la 11e avenue Ouest. Que lors de la séance du 16 septembre 2024, le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement VA 1298, modifiant le règlement de zonage VA 964 afin de créer le zonage R3 36 réservé à la haute densité résidentielle, soit pour des habitations de 7 logements et plus, et que, suite à la consultation publique du 2 octobre et aux commentaires des citoyens présents, le conseil municipal a décidé d'arrêter le processus de modification réglementaire, ce qui fait en sorte que le règlement 1298 n'est jamais entré en vigueur. Considérant que le secteur visé fait partie de la zone de moyenne densité R212 et accorde le droit de faire 3 logements dans une habitation, que la zone R212 se situe à proximité de services essentiels et qu'une densification douce du secteur répondrait aux objectifs du plan d'urbanisme en matière d'aménagement du territoire. Qu'il y a déjà la présence d'immeubles résidentiels de moyenne et de haute densité dans la zone R212. Que l'ajout d'un logement supplémentaire à la norme actuelle aurait peu d'impact sur le secteur. Que depuis le 1er juin 2023, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme exempte de l'approbation référendaire une disposition d'un projet de règlement qui modifie, dans le but d'augmenter la densité d'occupation du sol, une norme relative aux normes de logement qui peuvent être aménagées dans un bâtiment, pourvu que la variation n'excède pas le tiers de la valeur initiale de la norme. En conséquence, M. le maire, je propose d'appuyer le projet de règlement VA 1304 modifiant le règlement de zonage VA 964 tel que décrit ci-dessous,
de fixer la tenue de l'Assemblée publique de consultation concernant le dit projet du règlement le 4 décembre 2024 à 17h à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville d'Amos. Je vais t'appuyer pour cet effort-là, c'est un important. Oui, surtout pas enfarger dans rien en plus. Merci beaucoup, M. Roy. Alors, il n'y a pas de dons et subventions. On est rendu dans les informations publiques statistiques de la construction en octobre 2024. Petit ralentissement, là, on était à 2,1 millions, 33 permis d'émis l'année passée. Cette année, on est à 1,4 million de trentaine de permis. Et si on regarde l'année à date, on est rendu à 43,4 millions de valeur de permis comparé à 31,6. Alors, ça va quand même assez bien cette année là, pour la construction. En 7.2, on a des félicitations à faire, M. Dave. Oui, M. le maire, le 15 novembre dernier, la Fédération des médecins spécialistes du Québec a souligné l'implication dans la communauté amossoise du Dr Bert Govig. Dr Govig a reçu un prix d'excellence en soins en région intermédiaire éloignée par la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Entre autres, parmi ses réalisations, on parle de la création de la Coalition pour l'acquisition des saines habitudes de vie, aussi le festival Snow, depuis 21 ans, pour encourager la pratique du ski de fond à Amos, et toutes sortes d'autres initiatives pour favoriser la vie active. La Ville d'Amos tient à souligner son dévouement pour la communauté amossoise. Et puis donc, c'est avec grand plaisir que je propose de féliciter le Dr Govig pour son implication et son dévouement pendant toutes ces nombreuses années parmi notre communauté, en plus de son travail excellent au niveau médical parmi nous. Je vais l'appuyer. D'ailleurs, une belle capsule qui circule présentement sur les médias sociaux là, pour la présenter. Là, c'est vraiment bien fait. Puis, oui, il a fait le festival Snow, mais il y en a tellement d'autres choses. Il y a encore les jeux du jeudi. Il a fait des grosses campagnes là, pour que le monde cesse de fumer la cigarette à l'époque. Puis, bonne personne avec un beau comité de travail qui, d'ailleurs, veulent venir nous rencontrer aussi à l'Hôtel de Ville. Ils ont l'habitude de venir nous voir toutes les années. Ils ont toujours des belles idées. Puis, et en même temps, ils sont tellement impliqués dans le milieu qu'ils réussissent à chercher des capitaux pour faire des projets. Alors, il faut les garder allumés, ces gens-là, parce que ça vaut de l'or. Alors, on est rendu à la deuxième période réservée à l'assistance. Monsieur Junot. 5.2. 5.2. 5.2. Allons-y. L'entrepôt. Oui. C'est un projet de 5 millions. C'est un règlement d'emploi de 5.2. À peu près 5.2, c'est un projet qui est fortement subventionné. Coût net pour la ville, environ 1.7. OK. Un bâtiment de quelle dimension? C'est une bonne question, mais c'est quand même, j'ai pas le détail, mais c'est quand même assez grand. On compte là-dedans mettre de bus de transport adapté, service d'électricité, entre autres, beaucoup d'éléments que présentement on loue ailleurs en ville. On a beaucoup d'immeubles en ville où, entre autres, je sais que l'écureur est stationné à gauche et à droite. Donc, tout ça va être rapatrié. Beaucoup d'entreposage aussi, en location. En fait, on a eu une belle voie de passage parce que bon, il y avait une subvention potentielle, puis l'équipe sur le terrain ont vraiment fait un dépôt, là, puis on a eu la main heureuse, autant qu'il y a bien des projets qu'on aimerait qu'ils avancent, qu'ils n'avancent pas, mais celui-là, c'est quand même pas peu dire de pouvoir faire un super gros entrepôt si on va venir mettre un paquet d'affaires là-dedans. Là. C'est un beau travail qui a été fait là-dedans. Pas d'autres questions? S'il n'y a personne d'autre qui ont des questions, on n'a pas de questions non plus sur les réseaux sociaux. Alors, je vais saluer les gens à la maison, M. Junot. On a cette barre-là, on avait des petites familles là, qui domaine au bois qui ont quitté. Mais je tiens encore à réitérer que c'est la semaine des tout-petits. Puis, je souhaite de passer là, une belle semaine. Habillez-vous plus chaudement parce qu'il y a des virus. Alors, je lève la séance. Merci tout le monde.